ils sont vraiment concentrés, ils veulent absolument montrer un autre visage que tout ce que nous avons connu tous ces derniers temps. Pas mal de petits problèmes. Là, nous avons vu une équipe qui travaille à huis clos, qui est unie, où règne, n'est-ce pas, de l'osmose, de l'entente, de la cohésion, n'est-ce pas, du dépassement de fonction, j'ai envie de dire. Je peux vous assurer ici que ça me fait penser un peu à 2017, où, n'est-ce pas, il faut le dire, nous ne sommes pas favoris, mais avec tout ce qui a été fait, toute la bonne préparation que nous sommes en train d'observer là en ce moment, j'ai envie de penser que ces lions indomptables qui étaient jadis un peu malades risquent de montrer, n'est-ce pas, un autre visage, risquent de rougir et risquent de montrer que les lions ne sont jamais morts. Bienvenue à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca ici au Maroc. L'effervescence de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se fait ressentir. Et bienvenue à vous, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. On assiste au départ des Lions Indomptables pour la 4e journée de ces entraînements liés au stade d'acclimatation des Lions Indomptables du Cameroun. Les amis, bonsoir. Un dernier petit tour de partage concernant la tanière. Ce qui s'est passé au courant de la journée. Je vais partager comme ça ces quelques clichés avec vous à la suite. Mais avant tout, commençons par cette doléance, les amis. J'aimerais bien que vous, qui êtes assez nombreux sur ce canal à suivre ce que je fais au quotidien, de me donner un coup de pouce. Il suffit d'activer la cloche de notification après vous être abonné à ce canal. C'est votre façon à vous de me soutenir dans ce que je fais au quotidien. Petit clic sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Vous voyez bien ici que vous êtes très nombreux à suivre, mais peu de personnes sont abonnées. Le quota, le ratio est assez petit comparativement au nombre de personnes qui visitent ce canal au quotidien. Ceci étant dit, je vous remercie déjà d'avance. Regardons cette image de Samuel Eto'o concernant le nouveau siège de la FECAFOOT. Ça brille de mille feux. Aux couleurs du vert, rouge, jaune, là, il commande cette publication avec Dream. Dream, c'est un rêve, n'est-ce pas? Vous voyez que le rêve devient petit à petit réalité. Ça fait du beau de savoir, ça fait du bien, autant pour moi, de savoir que ce siège finit par être terminé, vu que plusieurs présidents sont passés par là et personne n'a jamais accompli cette mission de faire les finitions de ce grand joyau architectural, autant pour moi, joyau architectural. Les amis, j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Parce que nous avons perdu un pactole énorme pour la participation à la Coupe du Monde 2026. Vous savez, avec tout ce qu'on a eu comme crise depuis l'arrivée de l'ancien staff, je préfère dire comme ça, je ne veux plus revenir dans les choses du passé, on a eu à tellement mettre l'énergie là-dessus qu'on a oublié le plus important. Le plus important ici, c'était d'assurer notre qualification à la Coupe du Monde 2026. Cette Coupe du Monde qui d'ailleurs doit se dérouler sous un autre format de 48 pays. Voilà, le Cameroun ne pourra pas participer. C'est d'abord ça, la première déception. La deuxième, elle est liée à cette dotation record de 727 millions de dollars pour la Coupe du Monde 2026, 50% environ de plus comparativement à la dotation de 2022 au Qatar. Alors, nous voyons un peu la répartition. Le champion sera dans les 50 millions de dollars. Finaliste, 33 millions. Troisième place, 29 millions. Quatrième place, 27. Place 5 à 8, 19. Place 9 à 16, 15. Place 17 à 32, 11 millions. Et place 33 à 48, 9 millions. À supposer qu'on serait dans la dernière catégorie si jamais on avait participé à ce tournoi, je peux dire ça comme ça. On serait donc là avec 9 millions de dollars, plus les 1,5 qui seront versés par la FIFA pour amortir les frais d'hôtel et tout ce qui va avec. Ça devait être 10,5 millions de dollars qu'on a laissé passer comme ça. Et pourquoi? Vous savez tous. Il y a de quoi ça doit faire mal. Je pense même que la FECAFOOT a été très douce. La FECAFOOT devrait frapper encore plus fort parce que ça, c'est de l'argent qui pourrait te permettre de faire bouger un peu notre football sur le plan local. La MTN1, MTN2, les footballs jeunes, les infrastructures. Mais on a laissé passer. On va tirer les leçons sûrement pour les futures échéances. Les amis, c'était là une intervention de Fabrice Ondoa pour donner un coup de pouce aux Lions. Il leur dit qu'ils doivent continuer à croire. Voilà le message qu'il a posté sur son Insta. Quand ils disent « vous n'y arrivez pas »,
prouvez-leur qu'ils ont tort. Fabrice Ondoa, ça c'est son message aux Lions Indomptables. Alors les frères, vous avez suivi, malgré qu'il ne soit pas dans la tanière avec vous, il continue à vous donner un petit coup de pouce. Là, les amis, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vous laisse maintenant regarder les différentes interviews que je vous ai annoncées au début, les petits reportages pour l'aller et le retour des Lions des entraînements. Retrouvons-nous dans un autre tour. Bon visionnage. Ciao. Ils sont vraiment concentrés, ils veulent absolument montrer un autre visage que tout ce que nous avons connu tous ces derniers temps. Pas mal de petits problèmes. Là, nous avons vu une équipe qui travaille à huis clos, qui est unie, où règne, n'est-ce pas, de l'osmose, de l'entente, de la cohésion, n'est-ce pas, du dépassement de fonction, j'ai envie de dire. Je peux vous assurer ici que ça me fait penser un peu à 2017, où, n'est-ce pas, il faut le dire, nous ne sommes pas favoris, mais avec tout ce qui a été fait, toute la bonne préparation que nous sommes en train d'observer là en ce moment, j'ai envie de penser que ces Lions Indomptables qui étaient jadis un peu malades risquent de montrer, n'est-ce pas, un autre visage, risquent de rougir et risquent de montrer que les Lions ne sont jamais morts. Et justement, Justin, on sait qu'il y a eu des faits divers autour de cette tanière d'IA. Il y a quelques heures, ça a inondé la toile. Mais au regard de ce que vous avez vu, parce qu'on dit souvent c'est sur le terrain qu'on voit véritablement ce qui se passe. Au regard de ce que vous avez vu, est-ce que cela semble pouvoir déstabiliser cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun? Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, la Fédération camerounaise de football a déjà donné le là. Je pense que vous avez vu comment on a du mal même à accéder, n'est-ce pas, tout simplement pour les voir accéder à cet hôtel, nous avons du mal. Et maintenant, les gars sont en train de travailler à huis clos, ils sont soudés, il y a l'osmose, il y a l'homogénéité qui se craignent entre eux. Je pense vraiment que ça leur passe largement, vraiment au-dessus de leur tête. Les gars sont très concentrés. Les impréparations que nous avons jadis connues, on ne les ressent plus. On sent vraiment une équipe qui est outillée, qui a vraiment envie de montrer un autre visage, n'est-ce pas, non seulement à eux-mêmes, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a apprises, mais aussi au Cameroun tout entier et voire même à l'Afrique. C'est des garçons qui ont envie de surprendre, c'est des garçons qui vivent bien. Sur leur visage, on a lu pas mal de bonnes choses. On voit des gars qui sont hyper concentrés et on ne peut que leur demander et leur souhaiter cela, parce que si ça continue comme ça, je vous assure, les bonnes choses vont arriver, parce que je sais aussi que derrière eux se cache un staff non négligeable. Quand je regarde Pagou, avec qui j'ai échangé tout à l'heure, Bellinga, Clément Asimba pour les gardiens de but, je vous assure, je suis fier et confiant. Fier et confiant, on vous l'a dit, les Lions prennent part à leur dernière séance d'entraînement ce jour. Dès demain, ils vont rallier à Agadir pour prendre part à la CAN Maroc 2025. Depuis le palace d'Anfa, hôtel, siège des Lions Indomptables du Cameroun, Raoul Ouattara, Justin Bamba. Bonjour à tous, bonjour, merci de nous retrouver sur le live pour une deuxième fois sur la page de Talk de Priscille, et c'est justement le départ des Lions pour ça va coach, pour la séance d'entraînement. Et là vous avez le départ justement des Lions. Tarmo, qui est le chef de protocole du président de la fédération Amoros et le coordonnateur des sélections. Le départ des Lions, c'est de l'encadrement technique, la délégation sportive pour la 4e journée de ces entraînements. Voilà, ces entraînements, la 4e journée, et ils sont tous là, ils sont en train de sortir de l'hôtel pour regagner. Et je le disais déjà pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que c'est justement c'est bloqué, c'est du huis clos, c'est vrai. Bonjour coach, comment vous allez coach? Bonjour coach. Donc justement c'est le huis clos pour permettre justement à cette séance d'entraînement d'être fermée, favoriser, prioriser la sérénité, prioriser la discipline, permettre aux joueurs d'être concentrés sur la préparation de la compétition, et ensuite en fonction du programme de la Confédération africaine de football, il y aura des jours où la séance d'entraînement sera ouverte au public. Et bienvenue à vous, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. On assiste au départ des Lions Indomptables pour la 4e journée de ces entraînements liés au stade d'acclimatation des Lions Indomptables du Cameroun. Et le coach David Pagou qui
Le départ est prévu dans 5 minutes. Le départ des Lions Indomptables est prévu dans 5 minutes pour les entraînements. D'environ 10 minutes, ce sera la fin du live. Bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est le deuxième live de la journée. C'est le départ des Lions Indomptables pour la séance d'entraînement. ancien défenseur de Strasbourg, qui évolue aujourd'hui du côté de la Turquie. C'est le grand défenseur qui l'a affectionné il y a 4 ans sur un très bon défenseur. Bonjour à tous, c'est les derniers instants justement du départ des Lions Indomptables. Et là, c'est quelques membres du staff technique. Vous avez le team presse des Lions Indomptables, Cherindo, qui rejoint la tanière. Et là sont attendus une poignée de joueurs. Ensuite, les responsables de la sécurité le team manager est attendu, la team security, hein, les responsables de la sécurité de celle indomptable. Et vous avez la pléthore de journalistes qui sont aussi là pour accompagner ces Lions Indomptables du Cameroun. Et c'est de ça qu'on parlait, hein, la cohésion au sein de ces Lions, parce que la cohésion n'est pas seulement interne, hein, il ne s'agit pas que des Lions, la cohésion c'est aussi les supporters, la cohésion ce sont les journalistes, les vrais, je rigole, pourquoi pas, la cohésion c'est aussi le médecin des Lions Indomptables, comment ça va grand et toi? Super. Et là la cohésion c'est aussi les journalistes, et là, c'est toujours les membres de la sécurité des Lions Indomptables. La cohésion, c'est les journalistes. La cohésion sont les supporters. Cette énergie positive, comme j'aime bien le dire. Monsieur le Président. Ah ouais, tout à l'heure. La cohésion, c'est aussi... excusez, hein. La cohésion, c'est aussi cette entente-là, ces ondes positives que renvoient les journalistes, les supporters à ces Lions Indomptables. Mais surtout, la plus importante, c'est la belle ambiance au sein de ces Lions. Ça faisait vraiment longtemps. Ça fait beau à voir. Je vous souhaite de vivre ça, pour ceux qui vont rejoindre le Maroc, je vous souhaite de vivre ça au stade, je vous souhaite de vivre ça à travers les différentes informations du talk de Priscille, je vous souhaite de vivre ça à travers les différents lives, pour voir cette belle ambiance, cet état d'esprit de groupe de ces Lions Indomptables qui vont entrer en scène le 24 décembre prochain, jour, comment vous allez? Vous êtes en direct, hein? Vous aurez bientôt des stars, des followers qui vont vous suivre. Tout à l'heure, grand frère. Voilà, et les retardataires sont attendus pour le départ. Le bus des Lions qui va prendre la direction du stade d'entraînement dans une minute. Dans une minute, ils sont partis. Et comme je le disais, vous avez les journalistes qui sont là, les vrais journalistes, hein. SCN, et vous avez donc bas le dernier, la dernière vague. On attend désormais un joueur. Il y a un joueur qui est attendu pour que la boucle soit filmée. Et le dernier, justement, vous avez Brian Mbemo, le 10 de la sélection nationale, celui que certains appellent désormais le capitaine des Lions Indomptables. Bon, on attend la titularisation, la confirmation de David Pagou, le sélectionneur des Lions Indomptables. La boucle est donc bouclée pour ces Lions Indomptables. Le départ donc est imminent. Le départ de la délégation camerounaise pour le stade d'entraînement. Et ça va donc bouger dans quelques instants. La délégation pour suivre ces Lions qui vont se retrouver du côté du stade de Wydad, si je ne me trompe pas. Le stade d'entraînement de Wydad, c'est sur l'autoroute, hein, quand on prend la route de Rabat. C'est environ à 30-40 minutes de Casablanca, de l'hôtel des Lions. Et les Lions qui vont donc pour leur 4e séance d'entraînement de ce stage d'acclimatation des Lions Indomptables, les Lions, qui reviendront dans les coups de 19h ici. Et l'une des informations les plus attendues, c'est vrai qu'on a quelques informations. La plus attendue autour de ces Lions, parce que l'ambiance, on sait, elle y est. Bon enfant, la discipline y est aussi.
c'est justement la présentation officielle des capitaines, notamment le capitaine principal et vice-capitaine qui sont attendus encore. C'est le gros suspense au niveau de David Pagou. Et vous avez donc le départ du bus des Lions Notables qui s'en va pour la séance d'entraînement et qui reviendra certainement vers les coups de 19h. Départ, entraînement, retour, suivi justement du représentant du président de la Fédération camerounaise de football, le deuxième vice-président du COMEX, M. Ibrahim. On veut la 6e étoile. On veut la 6e étoile là. C'est le continent, on veut la 6e étoile. La meilleure équipe d'Afrique, c'est le Cameroun. On veut la 6e étoile, les gars. On veut la 6e étoile là. Amène-nous son Cameroun, la 6e étoile. Nadida, on veut la 6e étoile là. On veut la 6e étoile là. Nous sommes avec vous. Donne-moi, on veut la 6e étoile là. On veut ça. On veut la 6e étoile là. Habib. Ouais, comment? Après l'équipe vous gagnez cela. Levez la honte sur les Camerounais. On va la honte. Quand tu montes. Mets la niaque dehors. Mets la niaque. Ça va. Riche. Bienvenue à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca ici au Maroc. L'effervescence de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se fait ressentir avec la mobilisation des supporters des différentes nations qualifiées. Nous signalons que c'est une belle opportunité pour ces supporters-là de pouvoir toucher du doigt leurs différentes stars pour ce qui est de cette compétition. Tout comme c'est le cas également avec le groupe MediaCamerounFoot.com qui s'est donc véritablement déployé ici pour vous permettre de vivre cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au 18 janvier 2026. Vous n'allez absolument rien rater. L'événement, bien sûr, footballistique phare sur le continent. Et bien sûr, votre média est là pour vous permettre d'être au cœur de l'action. Depuis l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, ici au Maroc, Yannick Fotso, Marcel Di, Raoul Tabofoué, envoyés spéciaux du groupe MediaCamerounFoot.com.